Bonjour, il y a quelques temps de ça, en juillet dernier, je vous ai présenté une vidéo qui présentait, parce que j'ai filmé à Japan Expo, où étaient présentées les nouveautés Gunpla de l'année 2017, de l'année à venir, et qui en plus en profitaient pour lancer un concours de montage de Gunpla, un concours de niveau international, où la France est inscrite... je vais pas dire de facto, mais a rejoint en fait quelques-uns des pays à l'international qui participent à ce concours. Au départ, c'était un concours qui était essentiellement tourné vers l'Asie. Elle a fini par avoir dans ses rangs un pays qui, je pense, a fortement, comment dirais-je, insisté pour en faire partie, c'était l'Italie, parce que nos amis italiens sont de grands fans de Gundam, parce que en fait, ils ont eu Gundam bien avant nous. Et si j'ai bien compris, de manière totalement pirate dans le début des années 80, hein, c'est-à-dire que ils ont eu Mazinger alors que nous on l'a pas eu, ils ont eu Gundam alors que nous on l'a pas eu, et donc Gundam est devenu franchement légendaire là-bas. Donc il y a eu l'Italie, il y a quelques années aussi les a rejoints nos amis australiens, nos amis américains, canadiens, voilà, en plus d'autres pays d'Asie qui les ont rejoints. Donc une bonne douzaine de pays en tout qui font partie donc du Gundam Build World Championship, et la France peut y participer, et si vous avez des Gundam à présenter, je ne peux que vous implorer d'y participer, de vous inscrire, pas nécessairement dans l'optique de gagner, quoique c'est toujours bon de se donner un but, parce que soyons clairs, net et précis, on n'a pas assez de personnes avec le background de nos amis japonais, chinois, taïwanais ou coréens. On n'a pas le niveau pour gagner au niveau international, mais il est important de s'inscrire dans le sens où il faut montrer que la France a compris l'importance des univers Gundam, et que maintenant ça fait partie très clairement de notre culture générale autour de l'animation japonaise et des mangas. Donc il faut se manifester en s'inscrivant et en montrant que il y a encore un intérêt pour Bandai à développer ça en France, j'allais dire en Europe. Donc voilà. Et qu'est-ce que je présente ici en fait? C'est comment dirais-je, ces efforts de la part de Bandai ne datent pas d'hier. Il y a eu effectivement un catalogue en français cette année. Il y a eu un catalogue que je vous ai déjà présenté l'année dernière. J'avais eu droit à un catalogue en anglais en 2015, mais on y reviendra. Mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de revoir avec vous un petit peu le chemin parcouru, parce que moi quand j'étais plus jeune, alors je vous ai pas tout sorti, mais j'avais des catalogues qui venaient du Japon. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui rappelle que depuis 1980, il y a les Gunpla qui sont arrivés au Japon. Donc là, c'était plutôt début des années 90. Donc historique de Gundam. Les premières maquettes, qui sont pas toujours très très heureuses. Mais c'est l'époque qui veut ça, avec beaucoup de design un peu étranges. Ça, on les voit pas dans les films, on les voit que dans la série. Et je pense que ces horreurs-là, pareil, c'est la même chose. On avait aussi des personnages, mine de rien, il n'y avait pas que des mobile suits. Ensuite, il y a l'arrivée des mobile suit variation, c'est-à-dire que en fait c'est quasiment les mêmes kits, en tout cas c'est les mêmes designs, mais proposés avec des couleurs et des détails qui font réaliste. Donc voilà, beaucoup de décalcos, ce qui nous fait défaut maintenant, des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs flashy de la série télé. Et donc c'est vraiment les Mobile Suit Variation qui ont changé la donne. Et là, petit comment dirais-je, aparté, là on a un Gundam full armor, on va dire, et un Zeong avec des jambes.
qui est en fait un design qui avait été fait dans un manga, qui reprenait l'idée qui est maintenant développée dans Gundam Bullfighters, que les Gunpla pouvaient être montés pour participer à des tournois où les Mobile Suits pouvaient vraiment combattre, et les Mobile Suits étaient montés par des étudiants et des écoliers. Donc ça date pas d'hier tout ça. Arrivée de Zeta Gundam 1984. Donc les maquettes qui vont bien, avec déjà une sacrée différence, quoique il y a encore de gros défauts. Hein. Il me semble que je vous ai présenté le Palace Athénée, c'est quand même pas génial. Il y a aucune des armes, il n'y a pas le bouclier, il n'y a pas les fenêtres et tout ça. C'est dommage de faire un si beau mobile suit sans ces armes, quoi. Là, il y a celui-ci que je vous ai présenté en HGUC aussi. Je devrais pas tarder à vous présenter le Mark II. Je crois que je vous ai déjà présenté le Yakushiki, le Rick Diaz devrait pas tarder, enfin le Kubele, il faut aussi que je vous montre. Il y a tellement de choses qu'il faudrait que je vous présente. Bon, visiblement quelqu'un avait mis le nombre d'exemplaires qu'il fallait. Mais bon, donc Double Zeta Gundam ensuite, logiquement c'est 85 ou 86, juste après Zeta Gundam. Un ton beaucoup plus, comment dirais-je, humoristique, qui m'a franchement pas plu. Mais des mechas et des personnages intéressants quand même, une évolution intéressante, on va dire, de ce qui se passait dans Zeta Gundam. Les maquettes qui vont bien, là aussi, encore une fois, le gaz AC, qu'il faudra que je vous présente un jour, les différents mechas repris de Zéon, qui donc sont ce qui reste des survivants en fait de la guerre d'un an. Le Zaku 3, il y en a tellement qu'il faudrait que je vous présente, ça va être une horreur à présenter. Le film de Charles Counter-Attack, qui date, si je me rappelle bien, de 87, avec les maquettes qui vont bien. Là aussi, il faudra que je vous présente un de ces quatre, les versions du New Gundam, du Regazi, du Sazabi, d'Alpha Zero et tout ça. Il faudrait que je vous présente ça va être marrant. Les OEV avec 0080, donc War in the Pocket, les maquettes qui vont bien ici, parmi les meilleures maquettes de cette époque-là. Et là, donc, les débuts des maquettes high grade au 144. Donc, vous voyez, le RX-78, le Mark II, le Zeta Gundam, le Double Zeta. Les Musha Gundam, là aussi, qui étaient très différents de ce qu'on trouvait d'habitude, avec des articulations de fou. Donc, voilà. Les SD, dessins animés, les maquettes, les dessins animés, un peu parodiques. Et voilà, et tout ça datait logiquement de 90. 92, on a eu le passage de F91 et de Silhouette Formula 91. Donc à l'époque c'était révolutionnaire, maintenant c'est quand même un peu spécial, mais on voit quand même une sacrée différence avec les premières maquettes de 1980, hein, très clairement. Rappelons que donc si ça date de 91, c'est à peine 10 ans après les débuts du Gunpla. Donc respect quand même. C'est les débuts aussi, bon bah des grappes, je vous les avais présentés hein, avec la high grade, des grappes avec différentes pièces de différentes couleurs dans la pièce elle-même, hein, donc là très clairement du blanc, du jaune, du bleu et du rouge. C'est aussi les débuts de l'arrivée des autocollants, donc pas merci. Donc les maquettes de F91, l'évolution par rapport au MS de base. Là, c'est quand même beaucoup plus complet, un peu plus complexe aussi, surtout à suivre. Gundam 0083, je vous ai présenté la maquette du GP02A, mais voilà, donc là, valait mieux présenter l'OEV que les maquettes qui sont là. Tout ça, on y reviendra de toute façon. Les SD, qui sont systématiquement... les maquettes normales sont systématiquement déclinées en SD, voire en SD médiévaux. Et après, c'était pas du Gundam, ça c'est du Tekkaman Blade,
qui étaient des maquettes vraiment très très sympas aussi pour 1992. C'était un remake d'une série animée de Tatsunoko des années 70, si je me rappelle bien. Donc jamais vu en France. Les premiers jouets, c'est même pas des maquettes, quoi qu'il y a eu aussi des maquettes. Quand je les retrouverai, je les présenterai. Les premières figurines de Dragon Ball Z, même au Japon ça a tardé à venir, mais là donc ça date de 1992. Donc vous voyez, ça y a quand même une sacrée évolution par rapport à ce qu'on a maintenant. Des rééditions de maquettes de Thunderbirds, alias les Sentinelles de l'air en France. Les maquettes de Macross 2, du Kamen Rider, des robots philo-guidés, et les belles petites publications d'Entertainment Bible que je vous présenterai un jour si vous êtes sage. Voilà, donc un peu long quand même pour vous présenter deux petits catalogues d'il y a presque 30 ans, mais c'est aussi pour vous dire que en France, par contre, on a commencé vraiment à voir du Gundam et officiellement qu'en 99. Et je tiens à le prouver ici en présentant ma carte du club français de Gundam avec le logo Gundam Wing, carte officielle de membre, hein, voilà, valable jusqu'à fin avril 2000. Il y avait les jolis petits catalogues qui étaient livrés dans les maquettes ici avec le Wing Gundam 0. La présentation des modèles O144 et la présentation en texte aussi de tous ces trucs-là. Il me semble qu'à un moment, il y avait quand même des trucs qui mélangeaient un peu tout, mais je sais plus si c'était dans ces documents-là ou dans les catalogues professionnels. Mais bon, là, on nous demande notre avis, on peut faire participer à un jeu, un petit questionnaire. Gundam, qu'est-ce que c'est? Sauver la Terre, gna gna gna. Et dessus, il y avait donc le logo et un petit lien vers Animeland et Anime Manga Press, puisque bien évidemment on n'allait pas passer à côté de cette évolution en France de l'arrivée du Gundam dans l'Hexagone. Donc j'étais très heureux de faire partie des forces vives qui ont fait venir Gundam en France. Et d'ailleurs là il y avait le document pour parler de tout ça. Et ouais, c'était dans ce document-là qu'il y a quand même un sacré mélange entre la première série de 79 et la série de Wing Gundam qui n'avait pas été visiblement très compris par les personnes qui ont fait ce document, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour revenir donc sur le catalogue de 2017 qui était présent à Japan Expo. Je rappelle que donc il y a ce Gundam Build World Championship qui est organisé. À cette occasion-là, j'ai pu, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, présenter et exposer un de mes Gunpla là-bas. On n'était pas nombreux à le faire, mais on l'a fait. Et à cette occasion, pour me remercier, Bandai m'a livré ceci. Donc, qui est un badge pour indiquer que je fais partie des membres participants du GBWC 2017, livré comme une vraie médaille, hein. Voilà, c'est de l'officiel, c'est magnifique. Encore merci à Bandai pour ce joli cadeau. Et pour le catalogue, je vous fais un petit truc rapide. Je vais essayer, voilà, de me mettre ainsi, hop là. Donc, comme le catalogue de 2016, ça va tout reprendre sur Gundam, hein, parce qu'il ne faut pas partir du principe que tout le monde connaît, c'est loin d'être le cas. Présentation de toutes les différentes gammes, à part le first grade, mais donc les BB, donc les SD quoi, HG pour high grade, RG pour real grade, MG pour master grade et PG pour perfect grade. L'index de ce qui est présenté là, présentation du Gunpla, qu'est-ce que c'est, les qualités, les différentes pièces présentes sur les grappes, etc. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, vous en connaissez autant que moi. Par contre, là où il faudra qu'on revienne là-dessus, c'est sur les techniques du no paint et l'utilisation de feutres.
Ça, faut absolument que je vous fasse voire plusieurs vidéos là-dessus. Ça peut être intéressant. Donc, retour sur les différentes gammes de Gunpla qui existent, les différentes échelles, les différentes qualités, à laquelle ça ajouteront d'ailleurs d'autres catégories visiblement, puisque là nous on n'a pas le méga size et on n'a pas les nouveautés qui sont attendues d'une qualité exceptionnelle, notamment pour le Wing Gundam 0 façon Endless Vals que j'ai pu voir là-bas. C'est quand même quelque chose. Si, là on parle du méga size, j'ai été très vilain. Donc il y a aussi les revive pour les HG, puisque là c'est le RX78-2 mais version revive, mieux articulé, plus beau et plus agréable à monter aussi, c'est important. Alors, l'histoire de Gundam, les dessins animés, Iron Blood Orphans, qui est donc le truc sorti dernièrement, qui a plu à pas mal de gens. Moi je suis encore un peu comment dirais-je, partagé sur la série. Voilà, c'est toujours mieux que Reconquista, mais c'est pas encore ça. Par contre, les maquettes, je le répète, c'est vrai, mais les maquettes de IBO, c'est vraiment très très bon, quoi. Je veux dire, souvent c'est sympa, c'est super sympa à monter. Le résultat final est génial et franchement, c'est parmi les rares Gunpla que je connais qui sont à la fois agréables à monter et qui sont comment dirais-je, où on peut mettre vraiment des poses dynamiques de fou. Voilà, c'est vraiment très très bon. Donc ça insiste lourdement sur IBO, mais maintenant petit coup de projecteur sur Gundam Build Fighters qui, je le répète, passe enfin sur Crunchyroll, en sous-titré français, en streaming légal. Je ne peux que vous inviter à découvrir la série sur Crunchyroll. Vous regretterez pas, franchement. Gundam Build Fighter Strike est donc la suite de Gundam Build Fighters, avec là aussi bien évidemment de nouvelles maquettes et de nouvelles aventures. Autour de ces deux séries s'est développé carrément une gamme de petites guys qui est en fait Beer Guy en développé avec l'univers de Gundam Build Fighters, avec carrément les têtes des héroïnes, des petites versions, des grandes versions, enfin c'est complètement fou. Un peu plus sérieux et retour sur l'Universal Century de base Gundam The Origin, avec toutes les OEV qui sont sorties en France chez At-Animé, que je ne saurais trop vous conseiller. Franchement, c'est du concentré de Gundam. Voilà, c'est vraiment les débuts de Gundam. C'est la vie de Char Aznable, de sa sœur. Enfin voilà, vous saurez tout sur ce qui se passe avant la guerre d'un an, et c'est juste absolument magnifique. Et avec ça, évidemment, s'accompagne la présentation des mobile suits en prototype, tous ceux qui précèdent la guerre d'un an. Thunderbolt, où je suis très partagé également, mais qui fait partie des nouveautés Gundam et en plus de l'univers UC, qui est donc l'adaptation d'un manga éponyme et qui existe désormais en dessin animé, à découvrir si vous y tenez, mais voilà. Par contre, le design des mechas est absolument fabuleux. J'aime pas trop l'Atlas Gundam, mais il faut quand même bien reconnaître que le Full Armor Gundam ou les Aku sont absolument magnifiques. Et ça vaut le coup d'œil. Les nouveautés autour de Gundam Build Fighters, il y a une nouveauté aussi, Twilight Taxis, où franchement la bande-annonce m'a laissé un peu froid, mais qui était une adaptation aussi apparemment d'un manga de Gundam. Et sinon la présentation de ce qu'ils appellent le Gunpla Evolution Project, à savoir que donc il est question d'améliorer les kits déjà existants, et pour le HGUC ça commençait à dater pour le Zeta Gundam, et là ils ont sorti en avril dernier le Zeta Gundam qui est supposé être mieux, plus exact par rapport au design original et transformable en plus, ce qui n'avait rien d'évident. Et ensuite évidemment la liste complète de tout ce qui existe en HG. Ici c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le High Resolution model du Wing Gundam 0,
Endless Waltz version, et ben bon. En vrai, je le trouvais plus beau. Là, franchement, en illustration, je le trouve pas terrible, mais en vrai, franchement, il envoie du pâté. Mais voilà, sinon j'avais vu aussi vous l'avez vu aussi en vidéo, le Hama Hama, qui est donc le Ray 100, Reborn 100, et qui est donc un modèle au 1/100e, qui n'existait pas, je crois, en plastique jusque-là, en tout cas pas à cette échelle. Et moi je le trouve magnifique. Voilà, si j'aurais plutôt tendance à prendre celui-là que celui-ci. Et voilà, donc les Master Grade, les Real Grade, auxquels se rajoute dernièrement le Unicorn, qui est transformable, mais semble-t-il plus petit que le Unicorn au 144 HGUC, c'est assez étonnant. Rappelons que le Gundam RX-78-2 taille réelle qui était présenté au Japon depuis 2009 a été enlevé il y a plusieurs mois de cela et est remplacé actuellement par une version de l'Unicorn taille réelle aussi, et qui serait en partie transformable, exactement comme dans la série. Il y a déjà quelques vidéos qui traînent sur le net et c'est assez impressionnant. Donc si en plus il respecte les cotes, a priori ce Gundam là sera plus grand que le RX-78-2, donc là aussi ça devrait envoyer entre guillemets du lourd. Donc voilà, Perfect Grade, les SD et les Mega Size. J'espère un jour avoir l'occasion de vous présenter ces modèles là. Et les pubs qui vont bien pour la Gundam Base de Tokyo qui rouvre, qui a réouvert cet été 2017 au Japon. Donc là, il parle justement de l'Unicorn. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, Crunchyroll. Pour découvrir Gundam, c'est encore le mieux, puisque là, vous pourrez découvrir Iron Blooded Orphans, la version série télé de Gundam Unicorn, Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. Si vous connaissez pas déjà, bah ça sera possible de les revoir là. Musou Gundam, Wing Gundam W quoi, c'est visible aussi chez eux. Gundam 00, G Gundam qui est une nouveauté aussi, enfin une nouveauté, c'est la série date de, je crois, 1996. Mais 94 peut-être plutôt 96 c'était Gundam Wing. Donc j'ai Gundam qui date de 94, Gundam Bullfighters. C'est pas toutes les séries Gundam, mais si vous en connaissez pas, si vous voulez voir ce que ça donne, c'est là que ça se passe. Voilà. Et sinon, donc comme je vous le disais, le Gundam Builders World Championship, Gunpla Builders World Cup, avec des présentations de ce qui avait été fait l'année dernière apparemment. Résultat 2016 de différents pays, Taïwan, Japon, Hong Kong, Thaïlande, Chine, Australie, Philippines, Singapour, Hong Kong, Italie, Canada, États-Unis, enfin voilà. Et si vous voulez en savoir plus, donc c'est là que ça se passe. mondayobi.net, GBWC. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que le Gunpla est dans la place. Haha. Et surtout que il est important de participer à ce concours si vous voulez que la France soit bien représentée. Et donc je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. On reviendra là-dessus très bientôt, et surtout n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous dites que vous n'avez pas le niveau. L'important c'est de montrer que les Français s'inscrivent en masse. On aura tout le temps les années qui suivent de s'améliorer et de présenter des trucs de fou. Donc voilà, inscrivez-vous, après on verra. Normalement, la limite d'inscription, c'est pour fin octobre, je crois. Et vous aurez toutes les règles sur le site dont je vous ai montré l'adresse tout à l'heure. De toute façon, je remettrai le lien dans la description. Ce que je vous propose de faire, c'est que pour ce concours
c'est qu'on en reparle éventuellement dans la section commentaires. Je vais même vous proposer quelque chose de beaucoup plus net, c'est que si vous considérez qu'il y a des choses pas claires dans les règles du concours et le site, on en parle dans la section commentaires. Je note tout ce qu'il y a qui va pas entre guillemets pour les règles, quoi, tout ce que vous avez comme question à poser à Bandai, et je me ferai l'intermédiaire, si vous voulez, avec nos amis de Bandai, et je leur soumettrai mes questions et vos questions, et je reviendrai vers vous avec une vidéo d'ici, je dirais, la fin du mois de septembre. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation, même un peu longue, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me le dire, comme je vous dis souvent dans la section commentaires, n'hésitez pas à laisser vos questions autour de ce concours dans la section commentaires. Avant, quand même, prenez le soin de bien lire tout ce qu'il y a sur la page du GBWC, hein, inutile de me faire répéter ce qui est déjà inscrit sur leur site. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour les réponses à vos questions envoyées vers Bandai. À très bientôt.